Hello la famille, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, voilà, où je vais essayer de vous expliquer assez brièvement, voilà, ça va être une vidéo assez courte, voilà, vous expliquer comment essayer de se préparer à la prépa si vous êtes en terminale et que voilà, vous savez que pour le post-bac, vous voulez partir en classe préparatoire parce que vous avez dans l'idée d'intégrer des grandes écoles d'ingénieurs par exemple. Euh, voilà, c'est juste pour vous donner quelques indications, quelques tips qui pourraient vous être utiles. Surtout, bah voilà, si vous voulez intégrer des grands lycées, par exemple des lycées parisiens, voilà, ou d'autres grandes prépas ailleurs en province, en France. Donc, je vais essayer de tout vous donner là, comme ça au moins, bah, vous aurez tous mes conseils et tout ce que moi j'aurais voulu avoir à l'époque quand je m'étais lancé dans cette aventure de la prépa et que je n'avais pas parce que voilà, il n'y avait pas autant les réseaux sociaux, il n'y avait pas, c'était pas aussi démocratisé. Et moi à l'époque, c'est vrai que voilà, j'étais un peu parti tête baissée dans tout ce monde-là et j'aurais aimé avoir quelqu'un qui me guide un peu, même si mon professeur à l'époque, mon professeur de maths en terminale, Monsieur Chély, que je salue si un jour il passe par là, un excellent prof de maths. Voilà, on n'était pas aussi guidé, on n'était pas aussi aidé. Et aujourd'hui avec YouTube, il y a énormément, par exemple, d'élèves qui, je sais, voilà, sont au lycée Louis le Grand et qui font un peu voilà, on va dire un journal de bord pour présenter déjà ce qu'ils vivent en prépa, mais ils donnent également leurs conseils. Donc voilà, moi je voulais apporter aussi ma petite touche personnelle et comme ça, je vous donne tout ça dès maintenant. Donc ces conseils-là, ce sont à destination d'élèves qui sont déjà, on va dire, bons, voire très bons en mathématiques, on va dire depuis la première. Alors moi à l'époque c'était une première S, aujourd'hui c'est avec les options, mais ça revient à la même chose. Je ne reparlerai pas des autres matières, que ce soit donc la philo, l'anglais, en fait voilà, tout ce qui va être littérature et langue, parce que c'est des matières que vous allez avoir en classe préparatoire, que vous allez avoir lors des concours pour rentrer dans les grandes écoles d'ingénieurs en France. Et voilà, moi sur ma chaîne, je parle que des maths et je vais vous parler, on va dire, donc de la préparation que vous pouvez euh, vous, vous, vous imposer dès le lycée pour pouvoir voilà, avoir, on va dire, une rentrée plus souple en classe prépa une fois que vous serez intégré dans les différents lycées en France. Donc, le premier point qui est pour moi essentiel, c'est que dès la première, après voilà, dès la première c'est pas obligatoire, mais on va dire dès le premier trimestre de terminale, si vous avez un bon voire très bon niveau en mathématiques et que vous n'avez pas l'impression de travailler tant que ça pour pouvoir avoir d'excellentes notes en maths, moi ce que je vous conseille, c'est de commencer à travailler à côté quand vous avez du temps libre, de commencer à travailler en fait tout le chapitre de sup. Donc que ce soit on va dire le programme de MPSI en maths ou le programme de PCSI si vous envisagez une PCSI plutôt qu'une MPSI. Donc je rappelle vite fait la différence entre MPSI et PCSI. La MPSI c'est en fait on va dire la filière où vous allez avoir, je crois, alors je sais plus si c'est 10 heures. Moi je crois qu'à mon époque c'était 10 heures de maths et 8 heures de physique. Et si vous allez en PCSI c'est l'inverse. Vous aurez 8 heures de mathématiques par semaine et 10 heures de physique par semaine. Si vous envisagez d'aller effectivement dans ces filières, moi je vous conseille d'attaquer le programme dès la terminale. Surtout voilà, encore une fois, si vous avez du temps, vous avez du temps libre, vous avez déjà un assez bon niveau, vous avez peut-être juste besoin d'écouter le professeur en classe, de juste faire les exercices avec lui, de juste faire les devoirs maison en temps et en heure. Et au contrôle, ça déroule, vous avez déjà toutes les méthodes qu'il faut, vous avez tout en tête, vous allez vite, vous avez la bonne logique, vous avez limite une petite intuition mathématique pour tous les exercices. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là, moi je vous conseille, partez sur l'apprentissage, donc encore une fois, à côté, vous n'êtes pas obligé de vous plonger à 100% parce que de toutes les manières, le programme de MPSI, de PCSI en maths, il est ultra conséquent, il y a énormément de chapitres. Je pense qu'en termes de volume, il doit peut-être faire pratiquement le triple du programme de terminale. Je veux dire, c'est vraiment très conséquent. Il y a des sujets en sup que vous n'aurez même pas vu jusqu'à ce que vous arriviez en sup, du coup. Donc je parle notamment de tout ce qui peut être l'algèbre linéaire, etc. La topologie, même si voilà, il y a certains sujets que vous allez aborder même pas en sup, mais plutôt en spé, donc en deuxième année de classe préparatoire. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais voilà, moi, mon conseil, c'est de commencer à vous avancer. Et c'est notamment ce que j'ai pu remarquer sur la plupart des personnes qui font leur journal de bord sur YouTube, qui sont actuellement en classe préparatoire et qui majorent
entre guillemets, ou en tout cas qui font partie des top 5 ou top 10 de leur classe. Donc que ce soit au lycée Louis-le-Grand, que ce soit au lycée Henri IV, que ce soit dans pas mal de grands lycées en province également. La plupart de ces élèves-là, donc qui sont très forts, qui ont des très bonnes notes en mathématiques, leur point commun, c'est effectivement que, alors soit ils ont été entraînés par leur professeur en amont, donc c'est-à-dire que je sais par exemple, parce que moi j'ai eu une élève en cours particulier qui était en seconde au lycée Louis-le-Grand, quand elle m'a filé pour pouvoir travailler avec elle son polycopier qui concernait les polynômes du second degré, j'avais l'impression de lire un cours de prépa. Donc en fait, c'est pour vous dire qu'il y a énormément de gros lycées qui préparent déjà les élèves dès la seconde, dès la première, à avoir vraiment, que ce soit dans les cours, que ce soit dans les formats d'exercices, etc. Ils les préparent déjà à la prépa en fait. Et je sais qu'il y en a qui vont encore plus loin dans le programme, donc ils dépassent le programme de première, ils dépassent le programme de terminale, même si aujourd'hui, et comme moi à mon époque, donc il y a à peu près 10 ans maintenant, il y avait également, enfin il y a encore les maths expertes, mais les maths expertes, on va dire que c'est vraiment une introduction à tout ce que vous allez pouvoir voir dans le programme de sup, pardon. Donc notamment les nombres complexes, l'arithmétique, voilà, c'est vraiment la base de tout ce qui va ensuite arriver lors de votre première année donc de classe préparatoire ou de L1 si vous allez à la fac. Mais dans tous les cas, effectivement, voilà, mon conseil, c'est vraiment de pouvoir s'acclimater à tout ce gros programme qui va arriver, de commencer à lire des cours, d'essayer de comprendre, d'essayer de regarder quelques démonstrations, d'essayer de regarder aussi peut-être quelques exercices, quelques devoirs maison. Donc là, par exemple, je vais vous montrer. Regardez, je vais vous prendre directement avec moi, comme ça, je vous montre. Donc là, par exemple, moi, j'ai chez moi, donc je vous le montre ici. Donc vous avez le site de Alain Troche. Donc c'est l'un des grands professeurs, on va dire, de maths qui était au lycée Louis-le-Grand. Quand vous allez vous tapez juste Alain Troche sur Google, vous allez tomber sur son site internet. C'est incroyable parce qu'il a mis tous ses TD, tous ses cours, tout son polycopier donc de première année donc de MP2I mais qui est le même programme que MPSI, donc là vous pouvez partir serein. Là aujourd'hui il est donc parti dès cette année, donc en 2024, il est parti donc il est professeur donc en MP au lycée Lacanal, donc il a changé. Mais effectivement depuis l'année dernière encore il était au lycée Louis-le-Grand, et donc si vous allez sur son site, vous allez avoir toutes ses cols, à la fois les programmes, ce qu'il faut réviser, vous allez avoir ses cours. Donc là, c'est le cours de son année à lui. Mais effectivement, si vous allez sur l'accueil, vous allez pouvoir voir effectivement que, par exemple, si vous allez dans polycopier de cours, alors pardon, ça c'est encore une fois la MP. Voilà, si vous avez donc une sélection de problèmes par exemple, donc ça va concerner effectivement le programme de MP2I et de MPSI. Donc là, si vous allez dans problèmes, vous les avez tous. Donc vous avez tous ces sujets, vous avez toutes les corrections qui vont avec. Donc ça, c'est juste incroyable d'avoir autant de ressources en même temps sur un site. Donc moi, je vous conseille de tout imprimer, de tout garder chez vous, comme ça au moins vous pouvez travailler dessus. Essayez d'imprimer peut-être petit à petit. Si vous essayez de faire chapitre par chapitre. Ensuite, vous avez il faut aller surtout dans Archives. Donc si vous voulez juste vous concentrer sur la sup, vous allez juste dans Archives. Donc là, c'est automatique. Vous êtes directement donc sur l'année 2013-2024 et vous allez voir que vous allez avoir tous les polycopiers de cours donc de toute l'année de sup, donc de MP2I, MPSI. Donc fondement, analyse, algèbre. Donc là, par exemple, si vous cliquez dessus, vous allez avoir tout son cours. Donc c'est juste une mine d'or. C'est incroyable. Vous avez tous les théorèmes, toutes ces remarques, toutes les démonstrations, les éléments de preuve qui sont importantes, les lemmes, vous avez vraiment tout. Donc là, il n'y a vraiment rien à dire. Donc moi, je vous conseille de prendre tout ce polycopier là. Donc ça représente, on va dire, peut-être 300-400 pages. Hein. Donc c'est quand même conséquent. Mais voilà, là vous avez vraiment toute l'année de sup. Là, vous avez tout son polycopier de cours, de TD. Donc là, c'est son poly de TD. Donc avec tous les exercices sur chacun des chapitres. Donc là, vous voyez le PDF, il va faire, il fait pratiquement 150 pages. Voilà, 150 pages d'exercices. Encore une fois, si vous allez sur son site, donc vous avez le TD, enfin le poly d'exercice, le poly qui indique quelques conseils pour chacun des exercices, et sinon vous avez le poly de toutes les corrections. Alors je crois que comme il a mis ici, il a peut-être fait les corrections à 90 ou 95%, je crois, mais il y a vraiment toutes les corrections de tous les exercices. Donc ça fait plus de 300 pages, je crois. Mais voilà, vous avez tous les exercices. Donc là, vous avez tout le cours, tous les TD,
Donc encore une fois, MPSI ou MP2I, c'est le même programme en mathématiques. Et là, vous avez, donc ça c'est juste incroyable aussi, tous ces DS, donc de l'année 2023-2024 ou de l'année 2022-2023, avec toutes les corrections, donc tous les sujets, toutes les corrections. Donc encore une fois, ça, essayez de bien tout imprimer, de bien tout garder chez vous. Comme ça, au moins, bah, vous aurez tout à la maison, vous pouvez les retravailler. Ou si vous voulez travailler après sur l'ordinateur ou sur votre portable, vous pouvez le faire également, juste en allant sur son site. Mais bon, moi, j'ai préféré les imprimer comme ça. Au moins, si jamais un jour, il veut supprimer ça ou mettre tout ça en privé, bah, au moins, je les ai à la maison. Mais voilà, après, vous faites vraiment comme vous voulez. Et voilà, le plus important également, c'est qu'il a mis tous ses devoirs maison, donc de 2023-2024, encore une fois, sujet, correction. Donc ça, voilà, encore une fois, c'est juste une mine d'or, c'est incroyable. Là, voilà, regardez, par exemple, si on prend le DEM numéro 12, donc il y a toutes les consignes de travail avec qui concernent donc son cours, CTD, vous avez le sujet, donc là, voilà, c'était sur le lemme de Césaro. Donc il y a à la fois des choses classiques qu'il faut savoir faire, des choses peut-être un peu plus pointues, mais dans tous les cas, c'est des choses où si vous savez vraiment, enfin, je veux dire, si vous vous entraînez sur ça, vous allez vraiment performer lors de votre première année de sup. Donc ça, c'est vraiment le premier site qui est pour moi l'un des plus importants. Donc prenez bien tout ça, comme ça au moins toute l'année de sup de MPSI ou MP2I ou même PCSI, même si là encore une fois le programme de PCSI sera un peu plus allégé par rapport au programme de MPSI. Vous pouvez travailler sur ça, ce sera juste magnifique. Et le deuxième site, ah pardon, donc là je vais vous le montrer comme ça. Le deuxième site qui est vraiment bien aussi, donc c'est également un autre professeur qui était aussi à Louis le Grand. Lui maintenant il est passé au lycée Henri IV, donc c'est Maxime Bourrigan qui est également un excellent professeur. Donc c'est notamment le professeur de Robin qui a la chaîne Facile d'accès. Donc sur YouTube vous pourrez aller voir sa chaîne. Il fait du contenu très qualitatif. Il a été intégré donc à l'ENS Ulm à Paris. Donc c'est un excellent élève en maths. Et voilà, son professeur au lycée Louis le Grand, c'était Maxime Bourrigan. Donc vous tapez bourrigan.fr sur internet, vous allez tomber sur son site. Et là, voilà, à la manière de ce qu'on a pu voir pour Alain Troche, voilà, il a mis tous ses TD, tous ses DS, toutes les corrections. Donc voilà, avec ces deux sites, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour pouvoir tout simplement avoir tous les cours, tous les exercices possibles, tous les DM, tous les DS. Donc voilà, avec ça, si vous avez du temps de libre, moi, le seul conseil vraiment utile, c'est vraiment de commencer à vous entraîner, de commencer à vous plonger dans ce programme-là et de tout simplement prendre de l'avance. Parce qu'en fait, la chose essentielle qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez arriver en prépa, alors je vais d'abord vous dire ça, donc quand vous allez arriver en prépa, ce qui va vous manquer en fait, c'est le temps. Il y a tellement de choses à voir en maths, il y a tellement de choses à voir en physique. En plus, on vous met des cours de français, on vous met des cours d'anglais. Voilà, même si ça représente, je crois, 2 heures par semaine. Mais bon, c'est ce qui va faire en fait la différence en prépa, parce que la majorité des élèves sont des très très bons élèves, voire d'excellents élèves. Mais ce qui va faire la différence, alors il y a les matières littéraires et en langue. Donc effectivement, si vous partez avec un très très bon niveau en langue et en littérature, vous allez prendre forcément de l'avance sur les autres. Mais il faut essayer aussi de prendre, c'est là où la vraie différence va se faire, c'est sur les matières scientifiques, et donc notamment les maths, parce que les maths, c'est là où vous allez avoir les plus gros coefs au concours, et il faut réussir en fait à intégrer dans sa tête que si vous arrivez à prendre de l'avance en maths, si c'est vraiment là où vous allez en fait, on va dire, réussir peut-être à majorer vos contrôles en prépa, parce qu'en prépa, tout le monde va avoir des mauvaises notes, mais c'est noté à la manière de comment vous allez être noté en concours. Donc c'est-à-dire que celui qui aura la meilleure note, qui aura eu le plus de points en contrôle, c'est à lui qu'on va mettre 20, et ensuite ce sera dégressif. Donc l'essentiel, si vous avez réussi à comprendre ça et si vous arrivez à l'appliquer lors de votre première, déjà voilà, si vous êtes en première, vous pouvez déjà commencer à vous plonger dans le programme de terminale par exemple, essayer d'avancer un peu plus rapidement. Mais ces messages-là, ils sont surtout à destination donc des terminales qui ont déjà, voilà, comme je l'ai dit déjà, un bon ou très bon niveau, voire excellent niveau, encore mieux. Voilà, plongez-vous dedans, vous allez comme ça prendre de l'avance, vous allez vous commencer à vous baigner dans tout ce programme-là qui va être très très conséquent pour l'année prochaine. Et il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir prendre donc de l'avance déjà par rapport aux autres élèves qui seront dans la même classe que vous en classe préparatoire, mais surtout prendre de l'avance au niveau national, parce que encore une fois, les concours, c'est au niveau de la France. Il y a des places sont limitées, encore une fois,
Et pour avoir les meilleures écoles possibles, il faut vraiment être, donc déjà avoir un très très bon niveau, mais essayer d'avoir tout simplement, encore une fois, le plus de connaissances sur tous les chapitres, essayer de bien intégrer toutes les méthodes. Ça va être ça le plus important, le plus difficile à faire. C'est-à-dire comme il y a énormément de chapitres, il y a forcément énormément de méthodes à connaître, énormément de démonstrations. Et celui, bah voilà, encore une fois, qui aura réussi à faire tout ça en amont et qui aura tout simplement le plus travaillé, bah, c'est la personne qui effectivement pourra avoir la place qu'il veut dans l'école qu'il aura choisie. Donc j'espère que tous ces conseils t'auront été utiles. Encore une fois, moi sur ma chaîne, j'essaye d'apporter le maximum de valeur ajoutée à tout le monde. Ma passion, c'est les mathématiques. Là, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, mon objectif à moi, ça va être donc de passer le CAPES en mars et de passer l'agrégation. Donc d'ici, je vais essayer de me donner, on va dire, entre 3 et 5 ans, parce que dans 5 ans, je vais pouvoir passer l'agrégation interne. Et si je veux le passer avant 5 ans, il faudra que je passe l'agrégation externe. Donc j'en suis pas encore là. Donc dans tous les cas, j'espère que tous ces conseils t'auront été ultra utiles. Encore une fois, moi je suis là sur les réseaux, sur YouTube, sur TikTok, pour pouvoir apporter le maximum de valeur ajoutée à tous les élèves en France. Mon objectif, c'est vraiment d'élever le niveau en mathématiques. Encore une fois, voilà, je vais essayer de le faire à mon échelle en essayant d'aider le maximum d'élèves, de collégiens, de lycéens ou de personnes qui sont dans le post-bac, donc en classe préparatoire ou à la fac. Merci encore une fois à tous ceux qui repostent, qui likent et qui s'abonnent à la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. N'oubliez pas que là, j'ai commencé à faire, à partir d'aujourd'hui, voilà, on est le lundi 9 décembre 2024. Je commence à faire des lives sur TikTok, voilà, où je reste à peu près, on va dire, une petite heure tous les soirs, tout simplement, voilà, pour parler avec la commu, pour les aider s'ils ont besoin d'aide sur un devoir maison, sur un exercice, sur un contrôle, s'ils n'ont pas compris certaines notions. Comme ça, au moins, voilà, je suis avec vous. J'essaye de vous aider au maximum. Et encore une fois, j'espère que tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo vous auront été ultra utiles. C'est le but. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Ciao!